Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez toutes et toutes très très bien et que vous restez à la maison le plus possible. Vous avez compris que c'est encore la meilleure solution pour se protéger. Alors, par rapport à cela, le tutoriel que je vous propose aujourd'hui, justement, c'est en utilisant des choses que vous avez très certainement à la maison. Donc, pour vous éviter de sortir, et s'il y avait vraiment besoin de sortir, vous pourriez normalement les trouver dans n'importe quel supermarché. On va utiliser des choses très très simples. Et c'est aussi bien pour des gens qui ne savent pas coudre, qui n'ont pas de machine à coudre, ou qui, comme moi, se retrouvent avec une machine à coudre qui ne veut plus marcher. Le fil casse, même la petite molette de tension ne fonctionne plus, je pense que c'est ça. Donc je me suis dit je vais trouver autre chose. Donc je vous propose 3 masques avec des choses vraiment très très simples. Alors, tout d'abord, je tiens à dire, je ne vais pas rentrer dans la polémique et je ne répondrai pas à ce genre de commentaires. C'est efficace, c'est pas efficace, ça vaut pas les masques FFP2. Oui, ça ne vaudra pas un masque FFP2. Les choses sont claires, mais en même temps, on n'en trouve pas. Donc c'est soit ça, soit c'est rien. Donc il va falloir trouver des solutions. Évidemment, vous avez les cols roulés qui pourraient éventuellement aller, vous avez les foulards, les bandanas. Tout le monde n'en a pas forcément sous la main, donc je vous propose des choses simples, sans couture. Alors, le matériel dont vous allez avoir besoin. Dans le premier cas, on va utiliser du papier de cuisine. Alors, n'importe quelle marque, évidemment, fera l'affaire, avec ou sans dessin. Si vous avez plutôt des grandes feuilles entières, ce sera mieux que si vous avez des petites moitiés. Vous savez, il y a certains rouleaux, ce sont des moitiés ou des quarts de feuilles. Des feuilles entières, ça marchera un petit peu mieux. Dans le deuxième cas, il vous faudra une petite serviette type microfibre. Ça, c'est une infirmière qui conseille d'utiliser la microfibre. Alors, si vous en avez, ben, ce sera le moment de vous en servir. En plus, celle-ci sera réutilisable parce que vous allez pouvoir la mettre dans de l'eau à 60 degrés minimum. C'est ce qu'il préconise. Donc, au pire, si vous en avez plusieurs ou pas assez, ben, vous faites bouillir de l'eau dans un bol ou une bassine. Vous mettez votre microfibre dedans et vous pourrez la réutiliser parce qu'en plus ça sèche très très vite. Et pour terminer, ça c'est de ma création. J'ai eu l'idée quand j'ai vu les médecins justement avec certains masques qui ressemblent à des petits becs de canard, d'utiliser des filtres à café. Voilà, tout simple. Moi je n'ai uniquement en marron. Si vous avez du blanc, ça fera l'affaire aussi. Mais 2 parce que ça colle mieux au visage et ça permet de davantage protéger. Je vais vous montrer tout ça. Les autres accessoires qu'il vous faudra, là aussi, j'ai pas pu faire plus simple. Hein, ce sont des élastiques tout à fait normaux. Si vous voulez faire plus joli, vous avez des élastiques plats aussi, pourquoi pas, de couture. Et aussi, pour terminer, ou quasiment, de l'adhésif. Et puis, ça qui va être pratique aussi, ça va être d'utiliser une agrafeuse. Surtout pour celui avec le filtre à café, ce serait pas mal. Mais je vous redirai de faire attention à ce que vous n'ayez pas contre la peau, pour ne pas vous faire mal avec la partie, vous savez, le dos qui accroche. Voilà, donc je vais tourner la caméra et aller sur le bureau pour vous montrer les étapes pour chacun des masques. Alors à tout de suite. Alors dans le premier cas, on va faire le masque réutilisable en utilisant une serviette microfibre. Donc, si vous n'avez pas, encore une fois, vous prenez une serviette à main qu'on utilise à table ou un torchon, un morceau de t-shirt, de préférence en coton, puisqu'on va le mettre dans des températures à ma main assez hautes. En termes de taille, je vous donne la taille que j'ai ici. Il faut que ce soit quand même un peu plus grand que votre masque, parce qu'il va y avoir que votre visage, pardon, parce qu'il va y avoir des rabats. Mais ça n'est pas obligé d'envelopper tout votre visage non plus. À titre indicatif, celle-ci fait 40 cm sur une trentaine de centimètres. D'accord? Mais ça peut être un petit peu plus petit, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça protège le nez et la bouche. Les joues, on s'en fiche un peu à ce stade-là. Alors, vous allez replier ici en 3 fois. Pas complètement, parce qu'il faut un petit peu de place pour que ça dépasse sur le nez et que ça aille au niveau du menton. Donc, je le mets un petit peu comme ça. Voilà, vous pourrez adapter en fonction de la taille évidemment de votre visage. Et ici, ce dont on va avoir besoin, ce sont simplement de 2 élastiques. Alors, les miens sont un petit peu grands, donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai raccourcis. Donc tout simplement comme ça. Et vous allez rentrer un élastique d'un côté. Donc tant qu'à y être, la partie oreille, on va la mettre à l'intérieur. Voilà. Ici, vous allez rabattre.
Donc là, c'est pareil. La quantité que vous allez rabattre, ça va dépendre de votre visage. Ensuite, vous allez l'attraper comme ça et le mettre sur votre visage. Je vous le montrerai tout à l'heure. Donc celui-là, vraiment super facile. Vous allez avoir quand même pas mal d'épaisseur, mais vous allez pouvoir respirer. Ce n'est peut-être pas mon préféré en termes de facilité de respiration, mais apparemment la microfibre, comme je vous ai dit, d'après cette infirmière, serait plutôt pas mal. Mais je ne le garantis pas, je n'ai pas fait de test. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister et de vous protéger. Et vous allez pouvoir ensuite ici, comme c'est quand même élastique, de pouvoir l'ajuster en fonction de votre visage en hauteur. Et là, bah, vous ajustez également la quantité de rabat ou plus petit en fonction de la largeur de votre visage. Donc ça, c'est le premier. Plus simple, je pense qu'il n'y a pas. Je vais récupérer ici les élastiques et on va passer au deuxième. Alors le deuxième, on va utiliser les filtres à café. Donc moi j'ai opté pour deux parce que comme je vous disais tout à l'heure dans la présentation, un seul plaque pas beaucoup le visage, le deuxième va aider. Et il y en a un des deux que je vais couper ici à ras, ce qui va permettre au filtre de rentrer dans l'autre. Donc j'ai juste suivi les petites coutures qu'il y a ici. Enfin, ce que j'appelle couture. Je vais le rentrer dans l'autre masque. Alors évidemment, vous faites ça avec des mains propres, ça semble assez évident. Vous le rentrez à l'intérieur. Voilà. Si vous avez envie de recouper ces rebords-là, après, vous pouvez. Au moins à droite. Ne venez pas trop près. Pour pas risquer, enfin c'est pas une couture, mais c'est du collage pour éviter de déchirer. Voilà. Donc vous faites ça comme ça. Et là, vous allez prendre des élastiques. Alors pareil, je vais réutiliser ceux-là. Et là, franchement, la graffeuse va être idéale. Ça, vous le mettez à l'intérieur. Et ici, vous allez agrafer votre élastique. Voilà. Une seule ici, ça suffit. J'ai pris les deux petits morceaux. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Et là où je mets la graffe, je pourrais facilement le réutiliser pour la prochaine fois. Une chose importante, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous savez qu'il y a un côté, il y a un endroit et un envers sur les agrafes. La partie où il y a les deux petits morceaux qui reviennent comme ça, vous les mettez vers l'extérieur parce que sinon, ça risque de vous égratigner la peau si vous le mettez à l'intérieur, que ça vous touche la peau, d'accord? Donc vous les mettez vers l'extérieur, ces deux petits points, on ne les voit pas. Et ensuite, une fois que vous l'aurez sur le visage, je vous le montrerai après, ce que vous pourrez faire, parce que vous allez avoir un bon morceau qui va sortir, vous pourrez ici le rabattre, c'est ce que j'avais fait ici. Donc j'ai rabattu sur, ça doit faire quoi, 2-3 cm, et j'ai mis du scotch. Là, tout simplement, vous allez le rabattre comme ça. Vous avez quand même suffisamment d'espace pour respirer. Mais d'abord, mettez-le sur votre visage parce qu'en fonction de la taille de votre nez ou de votre visage, vous verrez si vous avez besoin de le rabattre ou pas et de quelle quantité vous avez besoin de le rabattre. D'accord? Donc, je mets à peu près ça. Moi, je sais que ça va être comme ça. Je m'en fais plusieurs d'avance. Et du coup, ça, vous le mettez en bas et il n'y a plus que ça qui apparaît. Et ce qui va permettre aussi, donc comme je vous disais, le deuxième, celui qui est à l'intérieur, va davantage plaquer sur votre visage. Et c'est fait. C'est du jetable. Vous pouvez récupérer les élastiques. Pour la prochaine fois, vous les lavez bien de l'eau et du savon. Et vous jetez vos deux masques, vos deux fines de café et vous êtes parti pour un autre tour. C'est vraiment économique. Dans une boîte, vous en avez au moins 80 et ça coûte pas cher. Dernier exemple, ça va être ceci, ça va être avec le papier cuisine. Alors, là c'est pareil, je vous conseille de doubler, juste par sécurité. Donc je prends 2 feuilles. Alors, là je ne vous l'ai pas dit, ça, après c'est du chichi, mais si vous avez envie de vous amuser et de les décorer, pourquoi pas si vous avez des enfants, de prendre un petit marqueur et de dessiner dessus, ou des crayons de papier. Je pense qu'il vaudrait mieux des crayons de papier, pas des feutres avec de l'alcool, parce que vous allez le respirer. Mais vous pouvez toujours vous amuser à faire ça. Donc là, on prend les 2 morceaux de sopalin. J'espère que ce n'est pas une marque, je crois que si, donc désolé. Bon, ben voilà, c'est fait. Vous allez les replier comme ça. La partie qui est pliée, on la laisse en haut. Et on va faire des petits plis. Donc, vous allez... Ça va être ajustable donc à votre visage. Donc, je ne vous donne pas de dimension parce que j'ai remarqué qu'ils ne sont pas tous de la même taille. Donc, vous faites des plis à peu près de 2-3 cm.
2 cm, ça devrait aller. Et vous faites dépasser le suivant. Un petit peu comme ça. Voilà. Donc là, j'ai 1, 2, 3 rabats. Ça devrait largement suffire. Et vous allez ensuite mettre votre élastique. Donc c'est pareil, je reprends mes élastiques de tout à l'heure. Vous allez le poser, vous allez rentrer comme ça. Et vous allez faire un rabat. Ici. Et là, vous pouvez soit l'agrafer, soit mettre du scotch. Voilà, je vais en remettre un pour sécuriser, parce que celui-là, finalement, je m'en servirai pour sortir. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous ajusterez le rabat par rapport à votre visage, comme je vous l'ai dit. Et pareil, on remet ici de l'adhésif. Et l'adhésif, franchement, est suffisant pour que tout tienne bien. Je vais enlever ce petit bout qui dépasse. Vous voyez, j'ai même pas besoin, on n'a pas besoin de s'appliquer. Si vous n'êtes pas manuel et que vous n'avez jamais fait ça, ne vous inquiétez pas, ça fonctionnera. Et ensuite, vous avez votre masque comme ça, vu de devant. Et vous allez pouvoir, ici, l'écarter et l'adapter à votre visage. Et il ne reste plus qu'à le poser en mettant ça comme ça. Vous allez pouvoir l'ajuster derrière vos oreilles. Et encore une fois, ça c'est vu de l'intérieur par contre. Vu de l'extérieur, franchement, c'est pas vilain, hein, et vu de l'intérieur. En tout cas, ça fonctionne très très bien et ça vous laisse quand même largement de quoi respirer. On ne se sent pas du tout enfermé, si vous voulez. Donc, c'est vraiment très facile à faire. Éventuellement, ne collez pas ce petit morceau-là si vous voulez avoir plus d'espace. Mais il faut quand même coller au moins les deux premiers rabats. C'est super facile à faire. Je vais vous montrer maintenant comment on les met et ce que cela donne. Je vais démarrer avec la microfibre. Vous le prenez comme ça, vous l'accrochez derrière les oreilles. Ici, vous arrangez à l'intérieur. Voilà, vous arrangerez mieux que ce que je suis en train de faire. Pour ceux qui portent des lunettes, donc vous mettez toujours les lunettes par-dessus, ça vous évitera d'avoir de la buée. Franchement, ça a le mérite d'exister. Je ne sais pas si la microfibre est si efficace que ça. D'après cette infirmière, elle avait l'air de dire que c'était pas mal, qu'elle nous le conseillait. Après, je ne suis pas médecin, j'ai pas fait de test. Honnêtement, des trois, c'est celui que je préfère le moins parce que ça bouge un petit peu plus, ça a tendance à glisser. Et en plus, ça a un côté un peu plus étouffant parce que quand vous respirez, ça a tendance un petit peu à rentrer dans la bouche. C'est pas ce que je préfère en termes de sensation. Je suis pas claustro, mais si vous avez tendance un peu à l'être, je pense que ça va vous déranger un petit peu. Mais ça existe et c'est simple. On va faire le deuxième. Le deuxième, c'est les filtres à café. Donc pareil, vous mettez vos doigts dans les élastiques. Ensuite, légèrement, vous appuyez comme ça va l'ouvrir. Vous le mettez derrière les oreilles. La partie scotchée, vous la mettez en dessous pour pas que ce soit trop vilain. Et pareil, si vous avez des lunettes par-dessus ou des lunettes de soleil que vous sortez, toujours par-dessus, ça vous évitera d'avoir de la buée. Honnêtement, celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est ma petite décoration qui est en train de partir. Je l'aime beaucoup parce que vous avez franchement assez d'espace ici pour respirer. Même si je respire fort, ça a l'air de se plaquer, mais en fait, ça ne se plaque pas du tout. Il n'y a pas de sensation de suffocation ou quoi que ce soit. Ça tient moins chaud aussi que la microfibre qui, je pense, au bout d'un moment, va vraiment vous tenir chaud. Il y a vraiment de... Ah oui, on peut bien respirer, on vous entend pas mal. Et le fait d'en avoir deux, ça vous permet aussi que celui qui est le plus proche de votre peau est assez plaqué. Donc ça, c'est pas mal aussi. Il n'y a pas de trou-trou ni rien. Honnêtement, moi, je l'aime beaucoup. Celui-ci, ça fait partie de mes préférés. Et au moins, vous êtes sûr que vous n'allez postillonner sur personne. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, le dernier. Alors, pour le maquillage et pour les cheveux, c'est pas top. Le dernier, c'est celui donc avec le papier de cuisine. Vous allez, pareil, le mettre comme ça. Alors, c'est très simple. Derrière les oreilles. N'oubliez pas d'arranger les élastiques pour que ça vous aille bien. Et que ce soit juste serré comme il faut. Ça ne va pas vous faire mal. Et bien là, c'est impeccable. Vous allez pouvoir le tirer ici à cause des petits plis en fonction de la taille de votre visage. Ça n'a pas besoin d'aller jusqu'aux oreilles. Le but, c'est que vous évitiez de postillonner sur les gens
et que si les gens vous postillonnent dessus, ils ne vont pas vous postillonner sur le devant du visage. Rien ne vous empêche quand vous rentrez de vous laver le visage et de vous laver les mains. N'oubliez pas. Vous lavez les mains une fois que vous avez jeté votre masque. Si vous voulez vous récupérer les élastiques, si vous n'en avez pas 50. Et pareil, les lunettes par-dessus. Et là, même si je respire fort, je n'ai absolument pas de buée sur mes lunettes. Ça ne me pose aucun souci. Donc, moi, je vais en faire quelques-uns. J'ai pas 50 élastiques, donc à l'occasion, quand j'irai faire des courses, j'irai en prendre. Sinon, quand je rentre, en attendant, je coupe ici, je récupère l'élastique, je jette ça, je lave les élastiques, en même temps, je me lave les mains et je les récupère sur du sopalin. C'est fait en 2 minutes, je peux en faire quelques-uns en avance avec ce que je vais trouver comme élastique, mais franchement, c'est vraiment pas compliqué. Ces 2 options-là, en termes de confort, je les trouve super. Après, vous pouvez éventuellement mettre 3 épaisseurs si vous vous sentez plus à l'aise. Moi je psychote pas. Je vais faire ce qu'il faut pour éviter de contaminer d'autres personnes au cas où. A priori, j'ai pas de signe, j'ai jamais de température ni quoi que ce soit, mais on ne sait jamais, après tout, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, on pense à soi, on pense aux autres, on évite de postillonner dessus. Et puis, ça mange pas de pain, ça a coûté rien en termes d'investissement. J'ai essayé de penser à tout le monde, ceux qui n'ont pas de machine à coudre ou ceux qui ne savent pas coudre. Et puis, ceux qui n'ont pas de matériel à la maison, si vous êtes confiné quelque part et que vous n'avez pas grand-chose, vous allez sûrement trouver un petit truc qui pourra faire office de, comme je vous ai montré. Au pire, peut-être du papier toilette. C'est peut-être pas très résistant, mais pourquoi pas, après tout. En tout cas, c'est du jetable, donc c'est pas mal aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me donner un pouce en l'air, également de souscrire à cette chaîne et de cliquer sur la cloche, comme ça vous savez quand je poste de nouvelles vidéos. Cette fois-ci, ce sera la version française avant. Eh ben oui, j'ai décidé, pourquoi pas. Comme je vais poster avec un jour d'avance, voilà. Et puis également de partager sur les réseaux sociaux parce que ça peut intéresser pas mal de gens. Vous voyez, avec peut-être si vous avez des voisins qui ont un certain âge et qui ont peur de sortir mais qui sont obligés ou je ne sais quoi, de leur montrer ces options, peut-être ça pourrait leur faire plaisir. N'oubliez pas que quand vous allez faire les masques, de les faire avec des mains propres sur une surface propre. Tant qu'à faire, on y pense aussi un petit peu à l'avance. Et puis voilà, donc je vous souhaite à vous toutes et vous tous une excellente santé, protégez-vous, restez à la maison. Et puis je vous fais de gros bisous virtuels et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Portez-vous bien.